Bienvenue dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, 127e épisode et je te parle de ce qui démobilise ton équipe et comment est-ce que tu peux inverser la vapeur et avoir plus de motivation au sein de tes équipes. Donc, c'est important, on veut toute une équipe engagée, mais sans le savoir, en tant que leader, on pose peut-être des gestes qui font l'effet contraire. Et ça te coûte beaucoup plus cher que tu peux le penser. Puis malheureusement, c'est souvent une donnée qui est difficile à mesurer sur l'impact, sur le coût réel que ça a pour toi, pour ton entreprise. Mais c'est vraiment pas négligeable. Prends l'exemple un peu de ta vie personnelle. Tu sais, quand tu es démotivé de plein d'affaires, tu procrastines, il y a des choses que tu fais pas, ça ralentit, les choses stagnent, ça bouge pas. Ben, dis-toi que c'est exactement la même affaire qui se passe dans ta business. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de mettre un petit peu en contexte pour toi. C'est quoi une équipe qui est démobilisée? Comment est-ce que tu peux t'en rendre compte? C'est quoi l'impact sur la baisse de productivité, le roulement élevé, les clients qui sont moins bien servis et tout ça, quand ça s'additionne, ça commence à peser lourd dans la balance. Donc, l'effet mobilisateur est super important. Et aujourd'hui, je vais t'aider à identifier peut-être 4 à 5 comportements que tu peux faire, peut-être bien sans t'en rendre compte, qui démobilisent et t'aider évidemment comment est-ce qu'on peut trouver la contrepartie, comment est-ce qu'on peut devenir un petit peu plus mobilisante pour ces équipes. Alors, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et surtout, je t'aide à solidifier ta croissance pour t'aider à sortir des opérations. Donc, si tu me découvres pour la première fois, j'ai déjà plein d'épisodes de podcast comme ça dure une quinzaine de minutes. Je t'invite à t'abonner à l'épisode, à la chaîne, si tu m'écoutes sur YouTube ou si tu m'écoutes sur audio. À chaque semaine, je sors du nouveau contenu. Alors, je commence dès maintenant et le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, puis j'ai envie de vous dire, plus qu'on va avancer avec les années, avec les plus jeunes générations, plus qu'ils recherchent ça. Donc, ça démobilise ne jamais souligner les bons coups. On est bon souvent pour remarquer ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas fait, les erreurs. Mais on oublie, quand ça va bien, souvent, on n'en parle pas. Hein. On souligne pas assez le bon travail, les belles actions, les belles initiatives. On va toujours aller mettre le doigt sur ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas correct, ce qui n'a pas été dit. Bref. Donc, il y aura toujours une contrepartie de quelque chose qui n'aura pas été fait ou il y aura des erreurs. Mais il y a toujours aussi des belles choses qui sont faites. Donc, entraîner votre cerveau à être capable de cibler dans un premier temps les bonnes choses qui sont faites, ce qui se passe bien. Et ça ne veut pas dire de négliger ce qui ne se fait pas bien, mais de prendre le temps de reconnaître ce qui est déjà super bien fait. Et la conséquence, c'est que la conséquence, en fait, quand on se sent démotivé, c'est qu'on finit par se sentir un peu invisible. Il sait pas, tu sais, si vous ne faites pas cette reconnaissance-là, vos employés vont finir par penser que, ben, même s'ils font bien, ils font l'effort, bien souvent, ben, ils ne se sentent pas reconnus, ils ne se sentent pas vus. Puis, ben, ils se disent, ben, pourquoi je le ferais? Qu'est-ce que ça donne de le faire? Donc, on perd la motivation, on perd le désir de s'investir. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas compliqué. On célèbre les petites victoires. Il y en a tout le temps, à tous les jours. Donc, entraînez votre cerveau à les cibler. Ah, j'ai aimé ça comment tu as répondu aux clients aujourd'hui. Hey, bravo pour la rapidité à laquelle tu as livré, tu as fait ça. Wow, super belle initiative. Wow, j'aime ça comment tu as géré telle situation avec telle personne. Donc, il y a toujours quelque chose à célébrer et trouver ce quelque chose-là, des petites victoires. Puis reconnaître aussi publiquement, donc ça peut être bien des fois de le souligner face à un groupe quand une personne se démarque ou a pris un geste que les autres pourraient aussi peut-être imiter. Ça vient valoriser et ça vient motiver la personne à le faire encore plus, puis peut-être les autres aussi à embarquer dans le bateau. Donc, première des choses, on fait attention au manque de reconnaissance. Ça, c'est un élément démobilisant. Deuxièmement, je le ramène souvent, mais c'est quand même les bases, l'absence de vision claire. Il n'y a rien de pire que pas savoir où c'est qu'on s'en va. Prenez les enfants quand ils en étaient jeunes en auto, puis qu'on disait tout le temps, on arrive-tu bientôt? On arrive-tu bientôt? En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Puis au final, ben, si le parent disait juste, écoute, on s'en va à tel endroit, ça va prendre à peu près 2 heures de route,
bien, on donne des repères. On s'en va là. On sait que ça prend tant de temps. Donc, ne pas expliquer un peu le comment, le pourquoi derrière les décisions, derrière les orientations, ça crée de l'incertitude. Hein. Vous avez des profils d'employés qui sont peut-être anxieux, qui ont besoin d'être rassurés. Donc, donnez l'information avec transparence. On ne vous demande pas de confier tout le secret des dieux à vos équipes, mais la base. Où c'est qu'on s'en va? On pense que ça va prendre combien de temps? C'est quoi le rapport? Et on partage avec eux clairement notre vision. Donc, si ton équipe est toujours en train d'être là en mode exécutant, sans comprendre, sans vraiment saisir le sens de ce qu'ils font, bien, ça devient un peu des mini-robots et tu n'as pas l'engagement, tu n'as pas l'investissement de ton équipe. Une équipe qui n'est pas engagée, qui n'est pas investie, ne sera pas motivée. Elle va juste faire ses tâches, faire ce qu'elle a à faire, puis au final, bien, ce n'est pas un super rendement. Ils sont là quasiment des fois juste pour être présents. Donc, soyez conscients de ça. Donc, quand on partage pour les mobiliser, quand on partage la vision, on met du sens. On explique le pourquoi. Ça permet aussi à l'employé de connecter avec le travail et d'avoir, de comprendre et de voir l'impact que lui, il a, puis qu'est-ce qu'il peut apporter à ton entreprise. Donc, l'absence de vision claire peut être un élément démobilisant. Et juste de la partager va faire déjà beaucoup plus de sens et va amener une plus grande motivation. Maintenant, la troisième chose, et ça, là, c'est un piège qui est très, très grand, que je vois très, très souvent, puis vous le faites souvent bien malgré vous, c'est le micromanagement, la microgestion. De vouloir tout contrôler, chaque détail, de ne pas laisser l'espace à l'autonomie. Puis là, je veux mettre une bémol là-dessus, OK? Si vous avez un nouvel employé puis qui commence, ne mélangez pas encadrement avec microgestion. Donc, au début, il faut être présent, il faut encadrer, il faut s'assurer que la personne a bien compris, qu'elle exécute bien. Après ça, tranquillement, on va donner du lousse. Et là, quand on donne du lousse, c'est là où il faut arrêter de devoir être tout le temps dans le processus de prise de décision. Je vois des PDG qui ont des grandes entreprises et qui sont encore impliqués dans tous les micro-détails décisionnaires. Tu as une équipe de ressources humaines, mais il faut que tu valides, tu approuves chaque embauche. Ça, c'est un parfait exemple de micro-gestion. Vous ne pouvez pas être là. Donc, on laisse l'espace. Si on ne le laisse pas, c'est décourageant, c'est démobilisant. Les gens vont sentir que vous n'avez pas confiance en eux. Donc, c'est ça que ça fait. Ça crée la perte de confiance. Ça fait que la créativité, ben, est noyée, est étouffée. On ne laisse pas cet espace-là. Puis, il y a peut-être plein de belles idées qui pourraient émerger, qui pourraient faire fleurir votre entreprise encore plus. Et vos employés deviennent un petit peu plus passifs. Donc, ils vont faire du présentéisme. Ils vont faire ce qu'on leur demande de faire, mais ils n'en feront pas plus. Et vous êtes entièrement responsable de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux mobiliser au lieu de micro-gérer? On donne des balises claires, OK? On amène les gens à se responsabiliser. Donc, pour les amener à se responsabiliser, vous devez vous-même vous responsabiliser et rediriger vers eux la responsabilité de ce que vous leur confiez comme travail. Donc, on les amène à penser par eux-mêmes. Il faut leur poser des questions plutôt que toujours leur dire quoi, comment faire. Et on laisse l'espace, donc on les laisse prendre des initiatives. On peut les valider, on peut les entériner, mais là, comment ils vont le faire? Laissez-leur expérimenter un peu, puis faites un peu confiance. Et là, allez voir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à le faire. Parce que quand on est dans la microgestion, c'est qu'on veut garder un contrôle. Donc, il faut trouver à l'intérieur de vous qui c'est qui bloque. OK? Ça fait du sens tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Venez me laisser un commentaire dans les commentaires. Faites-moi un j'aime, partagez si vous pensez que ça peut rejoindre quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. OK? Maintenant, quatrièmement, le manque de communication. Il n'y a rien de pire que pas savoir puis d'avoir à deviner. Donc, la communication, c'est pas juste de parler, c'est aussi d'être capable d'écouter. D'écouter, d'observer, de prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la température de l'eau dans votre entreprise? C'est quoi les non-dits qui sont là? Parce qu'un non-dit, ça parle fort aussi. L'absence de feedback. Donc, si vous n'écoutez pas, si vous ne communiquez pas non plus. Des décisions qui tombent du ciel, tu sais, du gros top-down qui fait juste écœurer le monde. Il faut commencer à regarder les réactions, les comportements. Et ça fait partie de vos attitudes de communication. Ce n'est pas seulement la parole. En fait, je pense qu'on parle beaucoup plus quand on ne parle pas. Et c'est ça qu'il faut commencer à aiguiser puis à développer. Parce que si vous n'avez pas ces attitudes de communication-là,
ça devient démobilisant. Mais j'ai envie de faire le comparatif dans une relation. Tu sais, une relation amoureuse, parce que vous êtes en relation avec vos équipes, OK? Pas en relation amoureuse, mais vous êtes en relation, une relation professionnelle. L'absence de communication crée souvent de la confusion, crée de l'insécurité, crée de l'incompréhension, crée du découragement. Ça crée toutes sortes de schémas problématiques. Donc, soyez conscient de l'apport réel que vous pouvez apporter en étant un meilleur communicateur avec vos équipes. Ce que ça fait aussi, c'est quand on ne parle pas assez et qu'on laisse les gens deviner, ça laisse la place aux rumeurs, ça laisse la place au désengagement et ça fait que les gens finissent par se sentir exclus. Puis chacun fait sa petite affaire. Donc, on n'est pas en train de motiver personne. Pour les mobiliser, il faut instaurer des moments réguliers d'échange, de communication. Donc, laisser l'espace ouvert pour que les gens puissent s'exprimer, poser des questions, aller au-devant, écouter activement. Ça n'a pas besoin d'être toujours un meeting formel. Des fois, ça peut être du team building, ça peut être hey, on va aller déjeuner ensemble en équipe, puis là, c'est informel, mais on s'ouvre un petit peu plus dans une vulnérabilité. J'ai envie de dire un peu dans la familiarité, encore une fois, je mets une bémol là-dessus, on ne veut pas toujours être trop familier, trop proche des employés, mais de créer une fois de temps en temps ce lien de rapprochement-là, c'est bénéfique. Alors, je vous invite à le faire. Donc, le manque de communication est un autre élément qui peut démotiver. Cinquièmement, ne pas investir dans le développement. Tout le monde a un potentiel de croissance et de développement, vous y compris. Vous devriez, vous, premièrement, être toujours en train de vous développer pour devenir un meilleur leader, une meilleure personne. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. On vous aide à devenir un meilleur leader et à vous développer. Mais votre job, c'est aussi d'amener vos employés à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Chaque personne est à la même place, mais tout le monde a un potentiel. Évidemment, ça prend une volonté, mais tout le monde a le potentiel de se développer, a les mêmes capacités. Donc, considérez chacun des employés comme des simples ressources qui sont là pour venir faire une tâche sans plan de progression. Je trouve que c'est quasiment à la limite manquer de respect et de ne pas jouer pleinement son rôle. Votre devoir, c'est d'élever les gens. Si vous voulez qu'ils vous élèvent, il faut qu'ils s'élèvent eux-mêmes. Et c'est là où vous devez les amener. Vous n'êtes pas obligé de tout leur payer toutes les formations, mais vous devez avoir un discours encourageant, élevant, soutenant, qui va les amener à se prendre en main. Ça les amène vers la responsabilisation, ça les amène vers une transformation, mais ils doivent pouvoir voir qu'ils ont une progression, qu'ils ont un apport à apporter. Donc, si vous ne faites pas ça, un moment donné, on a tous besoin de se sentir nourris à l'intérieur de nous. Et ça fait qu'un moment donné, les gens deviennent blasés, écœurés. Surtout les jeunes générations, ils ont besoin de ce sentiment de valorisation-là, de sentir qu'ils sont utiles, qu'ils ont un apport, que c'est stimulant. Ils vont chercher ailleurs. Donc, vous allez perdre des super bons talents ou des super bons potentiels. Donc, soyez conscient que d'investir dans le développement, autant pour vous que pour vos équipes, c'est un facteur mobilisant. Donc, offrez des opportunités d'apprentissage. Faites de la formation à l'interne, faites des activités de team building, payez des formations si vous voulez, offrez du mentorat ou soyez ce mentor-là, mais donnez l'opportunité à vos équipes de se développer. Donc, 5 éléments que je t'invite à regarder dans ton style de gestion, dans ton leadership, excuse-moi, et de voir présentement là où est-ce que tu pourrais t'améliorer et ce que tu pourrais changer les choses pour amener plus de motivation au sein de tes équipes. Ça, c'est dans ton pouvoir, c'est dans ta cour. Alors, ce qui démobilise, le manque de reconnaissance, l'absence de vision, le micromanagement, on fait attention à ça, les silences, l'absence de communication et le développement insuffisant, ce sont des éléments qui peuvent contribuer à démobiliser tes équipes. Et à l'inverse, comment est-ce que tu peux mieux les mobiliser? En étant beaucoup plus reconnaissant avec eux, en ayant une vision claire, en favorisant évidemment l'autonomie, la responsabilisation des équipes. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie, c'est notre expertise. Ça s'apprend. En communiquant mieux et en favorisant le développement de chacun de vos employés. Donc, la mobilisation, ça ne se demande pas. C'est quelque chose qui se construit au travers vos actions et au travers votre style de gestion. Donc, si tu veux transformer ton équipe, si tu veux devenir un moteur de croissance, si tu veux apprendre à devenir un meilleur leader, à augmenter ta rentabilité, à avoir des équipes qui performent, qui sont autonomes et surtout te sortir des opérations
C'est exactement l'expertise qu'on offre. Alors, je t'invite à réserver un appel avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.